Salut à tous! Bon, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire une vidéo sur les chiens de garde de l'Union Européenne. Emmanuel Macron, c'est le candidat choisi par l'oligarchie européiste, car il défendra probablement le mieux ses intérêts. Mais je laisse la parole à Alain Minc, car c'est lui qui en parle le mieux. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Avant Macron, je pense que c'était Fillon, le candidat du système. Mais il a pris, disons, des positions peut-être un peu trop pro-France, et donc par rapport à Macron, qui est totalement pro-européen, c'est peut-être pas passé. Benoît Hamon, il y a de grandes chances pour que le système essaye de le dézinguer avant le premier tour, afin que Macron ait le maximum de chances d'être présent au second tour. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont été hyper médiatisés ces dernières années, c'est pour canaliser les voix contestataires au niveau de l'Union européenne vers des candidats qui ne sont pas dangereux pour elle. Pour réaliser cet exploit, les médias aux ordres font croire que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen veulent sortir de l'Union européenne, alors que ce n'est marqué à aucun endroit dans leurs programmes respectifs. Mais bon, aujourd'hui, qui lit les programmes ? Prenons celui de Le Pen. Je cite « Vers une Europe des nations indépendantes, au service des peuples. Retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en restituant au peuple français sa souveraineté. » Ah bon, et vous allez faire comment ? Pour cela, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens. Donc là, elle dit exactement ce que répète Jean-Luc Mélenchon depuis des années. On va faire une autre Europe, on va changer les traités, etc., etc. Je rappelle, pour ceux qui l'ignorent encore, qu'on ne peut pas changer les traités européens sans l'accord au minimum des 28 pays membres. Autrement dit, on a plus de chances de gagner au loto. Donc tous ceux qui vous promettent une autre Europe depuis 20 ans vous mentent effrontément. Alors elle évoque tout de même un référendum sur, je cite, « notre appartenance à l'Union européenne ». Et là vous noterez que c'est assez subtil. Elle ne parle pas du tout d'un référendum où la question posée serait « voulez-vous rester ou non dans l'Union européenne ?» Donc ce référendum, la question pourrait être « est-ce que vous voulez une autre Europe ?» Voilà, donc on n'en sort pas, à aucun moment l'article 50 n'est évoqué, Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Mélenchon, c'est le révolutionnaire en carton, le Tsipras en puissance. Si par malheur il était élu, il ferait exactement comme Tsipras. Il gesticulerait pendant quelques semaines, et petit à petit il accepterait toutes les mesures d'austérité de l'Union européenne. Comme dirait Étienne Chouard, si Mélenchon passe à la télé, c'est qu'il n'est pas dangereux pour le système. Bref, vous l'aurez compris, aucun de ces candidats n'est dangereux pour l'Union européenne. Alors Marine Le Pen sert aussi d'épouvantail pour faire taire ceux qui osent critiquer l'Union européenne, en les faisant passer pour des fascistes. J'ai moi-même été traité de nazi pour avoir posté des vidéos d'Asselineau sur mon Facebook. Voilà, maintenant qu'on a fait le point sur notre Tsipras à la française, on va pouvoir revenir à nos médias aux ordres. Depuis 10 ans, ces médias se sont consciencieusement appliqués à cacher le seul candidat voulant réellement sortir de l'Union européenne, par l'article 50, c'est la seule solution, François Asselineau. Avant de parler du traitement médiatique d'Asselineau, j'aimerais qu'on se détende un peu en revenant sur le cas Fillon. Depuis que Macron a été choisi par l'oligarchie européiste, Fillon est devenu, vous l'avez deviné, l'homme à abattre pour donner des voix à Macron. Parmi les tueurs à gages, on trouve bien sûr David Pujadas. Là, il essaye de déstabiliser François Fillon en invitant sur son plateau la romancière Christine Angot. À propos des histoires d'attachés parlementaires, vous dites « c'est légal ». Pourquoi les gens ont un sentiment d'injustice alors? Peut-être la réponse de François Fillon? Non. Pour que ce soit un dialogue? C'est pas un dialogue. C'est pas un dialogue. C'est rarement un dialogue avec Madame Angot, c'est vrai. Le coiffeur de François Hollande, ça vous a pas choqué, naturellement. Ça ne vous a pas choqué. François Hollande n'a pas de faire. Mais qu'est-ce que vous en savez? Alors ce qui est rigolo, c'est que cette situation s'est finalement retournée en faveur de François Fillon. Cette espèce d'idiote utile qui n'a rien compris à ce qui se passe en ce moment s'est totalement fait retourner comme une crêpe par le candidat de la droite. Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire dans cette période où on n'a pas forcément envie de rire, je vous conseille vraiment de voir cette séquence en entier. Retour maintenant sur notre candidat électron libre. Depuis que François Asselineau a eu ses 500 signatures, les médias de masse ne peuvent plus faire comme s'il n'existait pas. Et donc, il s'obligeait d'en parler, tant qu'à faire en mal. Ça, c'est un article de Libération titré
Asselineau, le complotiste aux 524 signatures. Alors, ajouter à cette phrase calomnieuse une photo peu flatteuse pour le candidat, ça c'est un procédé typique de ces médias aux ordres. Dans cette entreprise de calomnie, le service public arrive évidemment largement en tête, Radio France, France Télévisions, etc. Le pire du pire, c'est certainement France Info, qui relaie ici par exemple les propos de Rudi Reichstadt, un grand chien de garde de la pensée unique, fondateur du site Conspiracy Watch. Un homme adulé par toute la complosphère. François Asselineau est, avec Jacques Cheminade, l'entrepreneur politique qui a le mieux compris ce qu'il pouvait tirer du complotisme. Écoutez bien les propos édifiants tenus par Philippe Chevrolet, le président d'une agence de com, le 21 mars sur cette poubelle qui est devenue France Info. Alors je suis d'accord, peut-être Asselineau c'est stupide. Ces affiches déjà suivaient votre instinct. Quand on voit la tête d'Asselineau, l'instinct consiste à fuir quand même, il faut le dire. Mais après, voilà, c'est pas des candidats très crédibles, mais on a envie quelque part d'un débat démocratique. Regardez avec quel mépris Patrick Cohen traite un sympathisant de l'Union populaire républicaine, un parti qu'il a consciencieusement caché pendant toutes ces années. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si on pourrait pas un petit peu dépasser le débat. On est dans le constat, là, et c'est très bien, mais en même temps, il y a des politiques qui sont menées. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit bilan de ces politiques? Et puis, il y a l'Union européenne derrière, il y a des traités. Quelle est l'influence des traités européens sur les politiques qui sont menées? Que pense la tribune de ces politiques-là? Et puis, j'aurais une petite question un peu personnelle pour M. Cohen. Oui. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple, qui est président fondateur de l'Union populaire républicaine. Bon. Des candidats qui ont des choses à dire. Moi, il me manque, Vous pas. avez invité M. Larouturou, il avait à peine créé son parti. Le lendemain, il faisait la matinale écoutez, de France Inter. il vous manque moi un peu moins, mais c'est dommage. écoutez, s'il a une représentativité quelconque... Il en a une. Ah bon? Oui, 16 300 adhérents à ce jour. Ah, très bien. Le site politique le plus consulté de tous les partis politiques français. Ok. J'estime que de temps en temps, ce serait sympa de lui donner la parole. Ça marche. Eh ben, écoutez, vous avez fait... 0 minute, 0 seconde pour le moment, monsieur. Non, 1 minute, grâce à vous. Du coup, ça me fait penser à cette interview bien dégueulasse de Jacques Cheminade par ce petit caniche servi l'Aziza sur LCP en 2012. Est-ce qu'il n'aurait pas acheté des parrainages de Jacques Cheminade? Vous avez juste des activités politiques pendant la présidentielle. Non, qu'est-ce que vous faites là? Mais on vous entend jamais parler. Que fait votre parti pendant ce temps-là? Vous ne venez pas voir. En 1995... Il n'y a pas grand-chose à voir. Vous avez développé des théories du complot. Vous disiez par exemple que Delors et Rocard allaient faire un attentat contre Mitterrand. Oh non, je n'ai jamais dit ça. J'ai absolument jamais dit ça. Ça, c'est un mensonge absolu. Je suis un ami de Michel Rocard. Comment aurais-je pu dire ça? Vous avez vu ce qu'il disait aussi, Larouche? Je vais vous citer ce qu'il disait. Il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Non, il n'a jamais dit ça dans ces termes exacts. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait, entre autres... Il a dit ça, excusez-moi, il a dit ça. Non, il a dit ça. Il a dit entre autres. Ouais, entre autres. La tradition des Rothschild, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Une tradition de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les flux financiers, tout ça. Mais c'est pas le seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez que je suis antisémite, vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que représentait le nazisme. Je trouve votre façon de dire d'accord pas très courtoise. Non, mais je suis pas très courtoise. Est-ce que vous revendiquez comme une secte ou pas? Mais vous avez un tout petit nombre de militants. On vous voit apparaître qu'au moment des présidentielles. Après, vous redisparaissez. Vous propagez des idées complètement farfelues. Alors j'en profite quand même pour préciser que Jacques Cheminade ne veut pas non plus sortir de l'Union européenne. Ce n'est absolument pas dans son programme. Comme tous les autres, il dit vouloir une autre Europe. Caroline Forest, tout un poème. Alors dans les chiens de garde, il y a aussi des femelles. Et elle, c'est l'exemple parfait de la soumission au système. Aujourd'hui, François Asselineau, c'est une petite star de la complosphère. Alors Cheminade, c'était plutôt la reine d'Angleterre qui voyait à l'œuvre absolument partout, même quand elle n'y était pas. Lui, c'est plutôt la CIA, il conteste la version officielle du 11 septembre. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Quand on a un appareil militant très solide, c'est très difficile de réunir ces 500 signatures. Donc effectivement, il y a quand même un mystère. Comment Asselineau fait-il, lui, pour les avoir presque d'un claquement de doigts, alors qu'il n'a pas cet appareil militant, qu'il n'a pas ces troupes physiques à l'œuvre qui vont de mairie en mairie. Donc là, Forest sous-entend exactement ce que sous-entendait Aziza par rapport au parrainage de Jacques Cheminade, qu'il les aurait achetés. Madame Forest, ou plutôt monsieur, je sais plus, vous ne seriez pas un petit peu complotiste ? On finit par un autre petit valet du système, Yannick Jadot, qui a déclaré à Sciences Po Lyon le lundi 20 mars 2017 à propos d'Asselineau, je cite, « Ça ne me dérange pas trop qu'il ne participe pas au débat, il est barge lui ». Bon, ce qui est rassurant, c'est que quand on commence à invectiver les gens, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'arguments à apporter.
J'ai entendu récemment un journaliste sur France Info assimiler les soi-disant complotistes à des terroristes. J'invente rien. Et du coup, ça m'amène à me poser la question, quand est-ce que des opposants politiques ou des artistes autoproclamés comme moi se verront fichés S ou assignés à résidence ? À suivre.